Bonjour, à qui la faute donc? Quand j'ai vu la question, je me suis dit vite, vite, perdons pas de temps, trouvons la réponse. On m'a alors donné un petit livre, on m'a dit, s'il y a des questions dans la vie, tu trouveras tout à la calée. Et donc on reste. Le titre, la Bible, je ne comprends pas. L'auteur, un collectif, des apôtres. Ouais, attends, non, Ève, je suis en train de plaider là, s'il te plaît, ça ira après. Non, on m'a donné ça, c'est bon, tiens, croque. Ouais, c'est vachement bon en fait. C'est le serpent qui t'a donné ça? Voilà. La réponse, elle est là. C'est la faute à Ève. C'est la faute à Ève. J'ai croqué la pomme, Dieu n'était pas content, il a demandé à Claude Guéant de m'expulser du jardin d'Éden. Il m'a dit c'est bien fait pour ta pomme. Et donc je suis parti. Le résultat on le connaît, pardon, c'est la faute à Ève qui a la maladie, le chômage, les catastrophes, Justin Bieber et le cours de macro anaconde. Cher public, cher jury, cher contradicteur, j'espère vous avoir convaincu que j'ai répondu au sujet à qui la faute, c'est la faute à Ève. Au revoir. Ah non, mais en fait, je viens de penser à un truc là. En fait, l'important, c'est peut-être pas de donner la réponse. Peut-être que le cœur du sujet, il n'est pas dans le qui. Peut-être même qu'il n'est pas dans la faute. En fait, le cœur du sujet, il est là. Le cœur du sujet, c'est le point d'interrogation. Parce que le point d'interrogation, il y a quoi dedans? Il y a le cerveau humain. Donc à l'école, ça c'est le cerveau d'un élève mien après une salle. Il y a donc le cerveau humain, et c'est le cerveau qui nous fait dire tout le temps des questions comme pourquoi, à qui la faute. Parce que le cerveau, naturellement, en fait, il se met à poser des questions. La preuve que c'est naturel, c'est que plus tard, quand vous aurez un enfant, il va vous poser des questions comme à qui la faute tout le temps. Et là, vous regretterez, croyez-moi, de ne pas avoir fait une carrière d'ingénieur. Papa, papa, à qui la faute si la mer est salée? Papa, papa, à qui la faute si le vent est froid? Papa, papa, à qui la faute si un centralien gagne plus que toi? Vous ne savez donc pas, et c'est naturel. Parce que le cerveau, en fait, il a peur d'une chose, une grande chose, c'est ça. C. Alors C, je vous rassure, ne partez pas, ce n'est pas la tête de la France. C, c'est comme ça. Le cerveau, il veut toujours des fautifs, il veut toujours que les causes, que les conséquences, en fait, aient des causes identifiées. Et c'est pareil pour la justice, vu qu'on est dans la faute. Nous, on a toujours envie de savoir dans la justice qui est le coupable. C'est pour ça, en fait... pour gagner du temps, mais ça marche moins bien. C'est pour ça, en fait, que Aristote, dans le traité sur la morale, livre 5, non, ne vous barrez pas, je rigole. C'est pour ça que Clint Eastwood, dans A Man in the Desert, un homme dans le désert, la justice, nous, on y tient. Parce que moi, c'est pas que quelqu'un avant a mangé la pomme. Ça me dérange pas parce que des pommes, j'en ai plein, j'ai plein d'argent. Enfin, j'en aurai quand j'aurai trouvé un CDI. Ce qui me dérange vraiment, en fait, c'est de savoir que quelqu'un a commis une injustice, et en moi, naturellement, j'ai envie de savoir pourquoi est-ce qu'il a fait ça, et surtout qui est le coupable. Donc je pose la question naturellement, à qui la faute? Je vous ai prouvé au cours de cette introduction qui se termine, que à qui la faute, c'est une question en fait naturelle, on se la pose tous. Mais moi, le but de ma plaidoirie, il est ambitieux. Parce que moi, je vais être contre. Je n'ai peur de rien, je suis contre le sujet. Je vais vous prouver que même si c'est naturel, il ne faut pas penser à qui la faute. Il ne faut pas, c'est fautif de penser à qui la faute. Et pour ça, je vais vous le prouver en 3 temps. Le premier temps, il est là. Parce que poser la question à qui la faute, c'est une chose qui ne sert à rien, c'est une chose inutile. Deuxième temps, il est là. Penser à qui la faute, c'est quelque chose qui peut être dangereux. Et troisième temps, je n'ai pas de troisième bras, ça viendra avec Fukushima. Penser à qui la faute, c'est quelque chose de malhonnête. Commençons ensuite par le premier truc. Ça sert à rien de chercher à qui la faute, car en fait, il faut arrêter de se le penser, il faut arrêter de se poser la question à qui la faute, parce qu'on ne la trouve jamais. Exemple. Aujourd'hui, je suis vraiment très mal rasé. Je suis beau, mais je reste quand même
vrai que tout très très mal. Quand on a un problème comme ça, on s'aperçoit qu'il y a une multitude de causes qui ont pu créer cet état. Et que chaque cause ici, il y a une multitude de causes qui ont pu créer cette cause parmi les multiples. Et que c'est... Bref, vous aurez compris, vous n'êtes pas centralien, vous êtes pas mal non plus. Pourquoi donc je suis très mal rasé? Prenons seulement deux causes. La première cause, parce que je ne sais pas me raser. La deuxième cause, parce que mon rasoir, les lames de mon rasoir ne sont pas affûtées. Revenons à la première cause et montrons-vous pourquoi c'est inutile de chercher le pourquoi. Je suis mal rasé, à qui la faute? À moi, car je ne sais pas me raser. C'est la faute à Antoine. Oui, mais en fait, si je ne sais pas me raser, c'est parce que mon père est un père indigne, il ne m'a pas appris à me raser. C'est pas la faute à Antoine, c'est la faute à papa. Oui, mais en fait, si mon papa n'a pas fait me raser, c'est pas parce qu'il est indigne, c'est parce qu'il est imberbe. Un soir, ma maman, elle a couché avec un Espagnol et 9 mois plus tard, paf, ça fait Antoine Lefranc. C'est pas la faute à Antoine, c'est pas la faute à papa, c'est pas la faute à papa, c'est la faute à maman. Oui, mais en fait, maman, ce soir-là, c'est pas sa faute parce qu'il y avait une coupure de courant dans le noir et elle a confondu mon papa avec l'espagnol. Donc c'est pas la faute à Antoine, c'est pas la faute à papa, c'est pas la faute à maman, c'est la faute à EDF. Oui, mais en fait, ce jour-là, vous l'aurez compris, on a beau dérouler, on ne tombe jamais sur la cause première. Donc c'est donc inutile de chercher le à qui la faute. Deuxième truc, pourquoi je suis si mal rasé? Parce qu'en fait, mon rasoir n'est pas assez affûté. Oui, mais pourquoi les lames de rasoir ne sont pas affûtées? Parce que la machine à affûter les lames de rasoir ne sont pas affûtées. Mais pourquoi la machine à affûter les lames de rasoir qui n'est pas affûtée? Parce que le technicien qui a en œuvre la maintenance de la machine n'est pas affûté. On le voit ainsi, à chaque fois qu'on cherche la cause, c'est inutile car on ne tombe jamais sur la cause première, c'est donc une perte de temps. Vous allez me dire, oui Antoine, mais certes, ça sert à rien de se poser la question, mais ça fait de mal à personne, c'est un peu comme un iPad en fait. Je vais vous dire que non. Désolé pour tous ceux qui l'ont acheté, je sais que ça fait mal à tout le monde, donc désolé. C'est donc embêtant. Je vous dis donc, pourquoi est-ce que c'est mal? Eh bien, je vais vous donner un exemple. Parce que hier, on me donne le sujet « à qui la faute ?» Et moi, j'ai tout de suite pensé « à qui la faute du à qui la faute ?» Parce que moi, je voulais le sujet, le petit bonhomme en mousse. Parce que je suis un petit bonhomme et que j'aime bien me faire mousser. Et en fait, j'étais allé voir chaque membre de Verbatim hier en disant « t'imagines ?» En fait, je vais prendre la canette parce que c'est un peu la même couleur que leur polo. Et t'imagines, en fait, ce serait trop marrant si j'avais en fait le sujet du petit bonhomme en mousse. Ah ouais, c'était vraiment trop marrant. Je suis allé tous les voir et finalement, le sujet tombe, paf, à qui la faute? Et alors, pendant 1h30, j'étais en mode, mais pourquoi je n'ai pas eu le sujet, le petit bonhomme en mousse? Et j'ai cherché, j'ai passé 1h30 à chercher. Est-ce que c'est parce que ma stratégie était trop visible? Les membres de Verbatim m'ont trouvé lourd? Ma stratégie c'est émousser? Est-ce que c'est parce qu'en fait, les Verbatim commettent un crime contre l'humanité, ils n'aiment pas le petit bonhomme en mousse? Est-ce que c'est parce qu'en fait, Patrick Sébastien, au dernier moment, a annulé alors qu'il voulait faire partie du jury? Bref, j'ai passé 1h30 à me poser la question, pourquoi est-ce que je n'ai pas eu mon sujet? Et résultat, au lieu de bosser ma plaidoirie, je me suis lamenté sur le à qui la faute. Au lieu de chercher à résoudre le problème qui m'était posé, j'ai passé mon temps à me demander pourquoi est-ce que j'ai ce problème. Et résultat, à la place, ça fait 2 minutes que je vous parle du petit bonhomme en mousse, et j'ai passé 1h30 à me demander pourquoi je n'ai pas eu le petit bonhomme en mousse. Voilà. À trop chercher en fait le pourquoi du problème, on oublie de le résoudre. Voilà pourquoi c'est inutile, partie 1, voilà pourquoi c'est dangereux, partie 2. Ma troisième partie sera pourquoi est-ce que penser à qui la faute c'est malhonnête? Parce que à qui la faute, ça sous-entend tout de suite une réponse. À qui la faute? En tout cas, pas de la mienne. Parce que la meilleure défense, c'est l'attaque. Si je suis président d'un pays et que la croissance est molle, je vais dire oui, la croissance est molle en effet, mais à qui la faute? Sous-entendu, certainement pas de la mienne. Poser à qui la faute, c'est malhonnête. C'est malhonnête, en fait, on cherche à se dédouaner tout de suite. Par exemple, hier, j'ai raté mon entretien chez McKinsey. Toi aussi, tu vois de quoi je parle. Pourquoi c'est pas crédible? J'ai raté mon entretien chez McKinsey. Je suis sorti, et je dis, à qui la faute si j'ai raté? Est-ce que c'est la faute à ma maman qui a mal repassé mon chemisier car elle était avec un espagnol? Est-ce que c'est la faute à la SNCF qui a mis mon train en retard et du coup j'étais stressé? Est-ce que c'est la faute au temps car il a plu et je me sentais mal? Non. En fait, c'est malhonnête. Parce que si je me pose la question à qui la faute, c'est parce que je sais que c'est moi qui ai fauté, parce que tout simplement j'étais pas assez bien préparé. Elle est là, ce truc. La meilleure preuve que à qui la faute, c'est malhonnête,
Meilleure preuve qu'à qui la faute, c'est malhonnête, c'est un cliffhanger. Meilleure preuve qu'à qui la faute, c'est malhonnête, j'abuse un peu du procédé, c'est que si j'avais réussi mon entretien, je ne me serais pas posé la question à qui la grâce. J'aurais dit grâce à moi, tout simplement. Je n'aurais pas cherché. On pose toujours la question à qui la faute, mais on ne demande jamais à qui la grâce. On cherche toujours des fautifs, mais quand c'est réussi, eh ben, on ne se pose plus la question. Cher jury, cher public, redoutable et redouté contradicteur, j'espère que vous avez retrouvé au cours de ma plaidoirie qu'il faut arrêter de penser à qui la faute. Il faut arrêter d'y penser parce que c'est inutile, parce que c'est nuisible et parce que c'est malhonnête. Et vu qu'on est un peu en mode... Dieu me garde. En mode freestyle, je vais faire un coup en freestyle qui plaira à Adrien Terrascon, qui s'embête un peu, qui fait le sudoku de son téléphone de jour qu'il avait donné au jury avant. Faute de temps, je vais donc y aller. La seule faute qui mérite vraiment en fait d'avoir de l'attention, comme dira le web, c'est la football. Merci.